Salut à tous, c'est le joueur du Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui je vais vous présenter les règles du jeu Amalfi Renaissance, un jeu de Takeo Yamada et illustré par Urabe Rossinente, édité chez Silex. Il s'agit d'un jeu euro de poste d'ouvrier et de gestion de ressources, jouable de 1 à 4 joueurs et disponible en français. J'expliquerai d'abord la mise en place du jeu, puis ensuite les règles du jeu. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par la mise en place joueur, du plateau joueur. Donc, chaque joueur va choisir une couleur et un plateau. Par exemple, moi j'ai choisi la couleur rouge. Donc, le joueur il va disposer ses navires, certaines de ses navires. Ici, il y a des marquages. Il va les mettre dans ses encavures. Donc, il va en placer 6 ici, comme je suis en train de le faire, dans les encavures. Et ensuite, il va lui en rester 4. Les 4 navires qui lui restent, il va les mettre dans sa baie, qui est ici. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, au départ, il a 4 navires disponibles. Donc on les met comme ceci dans la baie. Ensuite, on va placer les phares. Donc les phares, ils vont aussi aller dans des encavures qui sont tout en bas du plateau. Donc il suffit de combler ces petites encavures. Voilà, comme ceci. Et il y a donc en tout 6 phares. Ensuite, on prend le jeton peint et on va le mettre en fonction de son positionnement dans une des zones ici. Donc, le premier joueur met sur 3, le deuxième sur 4, le troisième sur 5 et le quatrième sur 6. Donc, en mettant que je sois le premier joueur, je mets mon peint ici sur 3. Ensuite, le joueur va garder à côté de lui 3 petits cubes de marquage d'objectifs et puis le jeton de scoring qui permet de marquer, d'indiquer quand on dépasse 100 points et ensuite 200 points. Donc il va le garder à côté de lui. Et ensuite, le jeton cylindrique, il va le positionner sur le plateau joueur qu'on aura préalablement sorti et ici sur 0 ou à côté ou là ici. Ensuite, on va prendre des cartes personnages. On va prendre les cartes personnages qui ont un petit signe ici. Donc il y a 6 petits signes différents et il y a 6 cartes par signe. Donc on va avoir 6 cartes avec ce signe là qui la marque ici, des destinations. Donc on a ici un petit paquet. On a 6 cartes avec une marque, vous voyez, une espèce de carte bleue. On a 6 cartes avec une espèce de petit symbole de carte rouge avec un triangle à l'intérieur. 6 cartes avec des genres de cartes vertes également qui ont un symbole carré. On ne voit pas trop mais c'est carré, c'est vert. Ensuite, 6 cartes, je vais les mettre plutôt ici. Voilà. 6 cartes avec une espèce de carré de 4 couleurs. Et 6 cartes avec un navire dessiné dessus. Donc on a 6 paquets de 6 cartes. Et là, en commençant par le sens anti-horaire, chaque joueur va choisir, donc en commençant du dernier, quoi, et en remontant en sens anti-horaire, chaque joueur va choisir un paquet de 6 cartes. Donc, admettons que je choisisse ce paquet, ça va être mes cartes de départ, et je vais indiquer aux autres joueurs, pour qu'ils s'en rappellent pendant toute la partie, ce que j'ai choisi à l'aide de ce petit jeton. Ce petit jeton va correspondre au symbole qui est ici. Donc comme j'ai choisi ce paquet de 6 cartes, je vais prendre ce petit jeton et je vais le disposer dans cette encavure ici, ronde, comme ceci, pour indiquer aux autres joueurs mon choix. Alors à quoi ça sert? Moi je me suis posé la question. En fait ça sert à indiquer que j'ai la carte, une carte de scoring particulière. J'ai la carte qui me permet de scorer avec là ce petit symbole, c'est avec les destinations, quoi. Ok. Si j'avais choisi par exemple le paquet de cartes avec les navires, ok, ben, j'aurais mis le petit symbole de navire, je vais vous le trouver. Voilà, j'aurais mis le petit cercle de navire. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce paquet de départ, j'aurais eu la carte qui permet de scorer à la fin du jeu avec les navires. Voilà.
Donc j'ai choisi ce paquet de cartes. Donc je mets le petit jeton qui indique quel paquet de cartes j'ai choisi. Et si je suis premier joueur, je pense à prendre le token, enfin le jeton plutôt, le jeton de bois premier joueur. Une fois qu'on a fait ça, on va procéder à la mise en place commune. Alors tous les paquets de cartes qui n'ont pas été choisis, par exemple si je joue seul, si je fais une partie solo, ben, j'aurais choisi qu'un paquet. Donc tous les paquets qui restent, on les prend, on les mélange. Okay. Et on va aussi les mélanger avec les personnages qui restent, qui n'ont pas de qui n'avaient pas de petites icônes. Okay. Donc on va mélanger tout ça bien comme il faut. Et ça va constituer le deck de personnages pour le jeu. On va positionner ce deck ici. Et on va tirer les cartes. La première vient ici. Et ensuite, comme ça, on se dirige vers le deck. Ici, ça constituera l'espace de défausse des cartes personnages. Ensuite, on va positionner les destinations. Alors, on va prendre le gros tas de destinations. On va le mélanger, comme on peut. Et puis, on va faire deux tas de taille à peu près égales. Et on va positionner ces deux tas de taille à peu près égales ici et là. Voilà. On va prendre, peu importe le tas, on va prendre les destinations qu'on va révéler, qu'on va placer sur les emplacements violets. Et ça, il s'agit de destinations privées. Ensuite, on va prendre les cartes œuvres, on les mélange. Et on va faire un peu comme pour les personnages, c'est-à-dire qu'on va positionner les cartes œuvres ici, à l'emplacement du deck, et puis on va dévoiler 5 cartes œuvres dans chaque emplacement prévu. Ici, cet espace il servira à la défausse des cartes œuvres. Elles sont de 3 couleurs différentes, une rouge, enfin rouge, vert et bleu. Ensuite, on va prendre les tuiles décret, on les mélange, et on va les placer ici dans la zone rouge, complètement au hasard. Ce sont des objectifs de points de victoire à chaque manche. Donc on en met 4. Le reste, on le met à côté. Puis ensuite, on va prendre les tuiles de titre et on va également les placer. Alors les tuiles titre, c'est ça, mais il y en a de deux sortes. Il y en a des bleu vert clair et d'autres un peu plus foncés. Donc en haut, on met toujours un foncé, donc on mélange. Et on va mettre une tuile titre vert foncé, comme ceci. Et dans les deux autres emplacements du dessous, on va mettre des titres de couleur vert clair. Donc on y va. Voilà, et on met ça, le reste, dont on ne se sert pas, à côté, on ne sait jamais, on peut en avoir besoin pendant la partie. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça, la mise en place est terminée. On va pouvoir maintenant passer aux règles du jeu. Alors ce qui est super bien pensé dans ce jeu, c'est que tout est indiqué, quasiment tout, voire même tout est indiqué sur le plateau du joueur. Alors ici, par exemple, on a les 3 phases de jeu qui sont expliquées. Alors, on voit qu'on a d'abord une phase d'action, avec toutes les actions qu'on peut faire. Ensuite, on va avoir une deuxième phase, c'est une phase de nourrissage, qui est ici. On va devoir donc dépenser du pain pour pas prendre de malus. Et enfin, on a une phase de vérification de complétion des objectifs et puis ensuite de nettoyage, en même temps de nettoyage. Donc c'est là qu'on regarde comment on score par rapport à ces cartes ici rouges et qu'on va un peu faire tout réorganiser sur le plateau. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est. Ce sont des actions gratuites qu'on peut faire à tout moment. Voilà. Alors on va y aller pour voir comment ça se passe. Donc on commence par une phase d'action qui est ici. Pendant la phase d'action, un joueur il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut faire 6 actions à son tour de jeu, et enfin une des 6, et il doit en faire une seule.
En revanche, il peut faire un nombre illimité d'actions gratuites. Alors, c'est quoi les actions qu'il peut faire? Eh bien, déjà, c'est, ici la première, on appelle ça la navigation. La navigation, ça consiste à prendre un navire qui est dans la baie, qui est ici, donc un des quatre, et le positionner sur une destination. Alors les destinations, elles sont soit publiques, c'est-à-dire qu'elles sont sur le plateau central, toutes cela, y compris celle-ci là, mais elles peuvent être aussi privées quand on sera parvenu à acheter des tuiles, on les mettra à côté du plateau de jeu et ça sera des destinations qui seront uniquement offertes aux joueurs qui les a achetées. Donc là, c'est pas le cas. Donc imaginons que je fasse une action navigation, je prends un navire de ma baie et je vais le positionner à un endroit que je souhaite. Donc par exemple, si je le mets ici, je le mets comme ceci, je dois payer le coût. Donc c'est un peu comme un ouvrier, comme c'est la pose d'ouvrier en fait, ça fait comme un ouvrier. Vous allez voir, c'est pas que ça, c'est aussi original. Donc je vais payer le coût en pain et je vais gagner des ressources. Comment je paye le coût en pain? Ben là ici j'ai ma jauge de pain, donc je me suis mis à un endroit qui me coûte 2 pains, donc je dis je perds 2 pains, je passe à 1. Et ensuite, ça me dit, il y a écrit, enfin il y a noté 2 bateaux sur, il y a du bois, un petit carré de bois. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que je vais prendre 2 navires et que je vais les mettre ici dans cet espace qui représente le bois. Et ça va représenter aussi de la ressource potentielle parce que chaque navire présent ici dans cet espace vaut 3 bois. Voyez? Donc là, j'ai des épices. Tous les navires qui seront présents ici représenteront chacun 2 épices. Ici, on a de l'alcool. Après, le reste, c'est 3 partout. De l'alcool, chaque navire représente 3 alcools. Là, chaque navire représente 3 gemmes. Et là, chaque navire représente 3 tissus. La deuxième action présentée ici sur le plateau de joueurs, c'est une action qui représente le fait d'acquérir une œuvre. On reconnaît, on a le même symbole, la même apparence de carte que le dos des cartes œuvres. Donc là, c'est acquérir une œuvre. Comment on fait pour acquérir une œuvre? Eh bien, il faut être capable de la payer. Les coûts sont notés ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, cette carte, pour pouvoir s'en emparer, il faut payer 4 alcools. Celle-ci, il faut payer 5 tissus. Mais vous voyez, si je la prends, je vais gagner aussi un pain. Celle-là, il n'y a rien de particulier. En revanche, celle-là, elle ne vaut pas 6 gemmes, elle vaut 6 gemmes plus 1. Vous voyez, ça veut dire une marchandise en plus. Ça fait 7 gemmes. Celle-ci, c'est pas 8, mais c'est 9. Et c'est quoi 9 de quoi? Ben, c'est soit des gemmes, soit du bois, soit un mélange des deux. Je peux faire un panachage des deux pour s'emparer de cette carte. Donc, moi, si par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, je ne pourrais pas puisque j'ai du bois. Et si je veux m'emparer, par exemple, de cette carte, il me faudrait 5 tissus. Donc, imaginons que tout à l'heure, je n'ai pas fait ça, je me suis mis autre part, je me suis mis sur le tissu. Eh bien, je pourrais choisir l'action acquérir une œuvre. Tout simplement, je prendrai cette carte parce que je peux la payer ici. Vous voyez, je la prends. Je la paye en faisant revenir mes navires 3 chacun. Donc ça me fait 6 tissus. Et mes navires redeviennent disponibles dans ma baie. J'avais un coût de 5, ça veut dire que j'ai un tissu en plus. Tout ce qui est en plus n'est pas perdu, se transforme en pain. Donc là, je gagnerai un pain. Ok? Ensuite, je gagne ce qu'il y a à l'intérieur. Là, ici, c'est encore un pain. Donc un autre pain. Et je gagnerai les points de victoire indiqués ici. En l'occurrence, 8 points. Donc là, je pars 5, 6, 7, 8. Voilà, je serai à 8 points en faisant cette action. Quand on a fait ça, on fait glisser les cartes et on dévoile une autre carte. Ensuite, on a l'action ici d'acquérir une destination privée. Donc, destination privée, où ça se passe? Ben, ça se passe ici, là. Voilà. On va pouvoir les acheter selon le même principe que les œuvres. Pareil. On va devoir payer ce qui est inscrit ici. Donc, enfin, ici, là. Donc, quand on a ce symbole, ça veut dire 5 ressources de notre choix, peu importe lesquelles. Là, ça va être 4. Il faut de la gemme et ou des épices. Des épices. Des épices. Et on sait que les épices, c'est un peu plus difficile à obtenir.
puisqu'en mettant un navire ici, on ne gagne que 2 épices. Donc vous voyez, les navires représentent à la fois des ouvriers, mais aussi des ressources. On va continuer cet exemple pour l'acquisition de destinations privées. Admettons que j'ai 2 navires, ou même que j'ai un navire ici et un navire ici, par exemple. Là, je pourrais m'emparer, par exemple, de cette destination privée. Donc, je la prendrai, je vais la mettre là, je paye 5, donc 3 de ce que je veux, 5 de ce que je veux. Donc, 3 et 3, ça fait 6. J'ai un de plus, donc je gagnerai encore un pain. Je gagne également les points de victoire qui sont inscrits ici. Donc, ça ferait 4 de plus, 1, 2, 3, 4. Et ici, ce n'est pas un gain, c'est une destination supplémentaire. Donc, à partir de maintenant, si je veux faire l'action de destination, je pourrais me mettre également ici, et il n'y a que moi qui peux me mettre ici, pas les autres joueurs. Je ferai cette action, donc payer 2 pains, gagner un phare, et pouvoir positionner un navire dans la partie du bois, comme ceci. Gagner un phare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le phare le plus à gauche, qui est ici, je l'enlève, et je vais pouvoir le positionner dans les destinations privées, n'importe lesquelles, même celles qui ne sont pas à moi. Bon là, c'est à moi, là où il y a un creux, là, vous voyez, comme ceci. Ou alors, sur les destinations publiques, où on va trouver également un creux parce que le plateau, il y a aussi des encolures. Donc ici, je pourrais le mettre, par exemple. Il y a une encolure ici aussi, mais là, je ne peux pas le mettre. Il n'y a pas d'encolure, pardon, d'encavure. Il n'y a pas d'encavure, je ne peux pas le mettre. Mais ici, il y en a, là, il y en a, je pourrais le mettre. Et alors, à quoi ça sert de poser un phare? Ben, je vais l'expliquer maintenant, du coup. Eh bien, c'est également écrit sur le plateau du joueur, ici. Poser un phare, ça sert à ce que lorsque quelqu'un met son navire dans un endroit où il y a un phare, dans une destination où il y a un phare, eh bien, le joueur qui possède le phare va pouvoir soit dépenser 2 pains pour gagner une ressource qui correspond à la destination, ou alors gagner un pain, selon son choix, mais il fera cette action après que le joueur ait terminé son action. Peu importe que l'on soit propriétaire du navire ou pas. Ok, donc par exemple, si je me mets par exemple ici, que ce soit mon navire, moi qui m'y mette, ou que ce soit le navire d'un autre joueur, par exemple jaune, on va dire, c'est exactement la même chose. Jaune ferait son action et après je choisis. Donc soit je dépense 2 pains pour envoyer un navire où je veux, soit je gagne une nourriture. L'autre action que l'on peut faire ici, c'est inviter un personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire placer sur son plan de jeu un personnage qu'on a en main. Puisque dans ce jeu, attention, moi au début j'avais tendance à me faire avoir, on ne peut pas acheter directement les personnages en payant le coup. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut d'abord les recruter dans sa main, et ensuite, une fois qu'on les a dans sa main, on peut payer pour les placer sur son plan de jeu grâce à cette action. Donc là, ça veut dire que je pourrais payer pour les personnages que j'ai ici. Vous voyez, ici, par exemple, ce personnage, pour pouvoir le jouer, il faudrait que je paye 4 de bois et ou de gemmes. Cet autre personnage, il faudrait que je paye 8 ressources de mon choix. Celui-ci, c'est 4 pains, etc. Celui-ci, c'est 4 tissus, etc., etc. Donc ça, je paye. Donc on va prendre l'exemple là ici, tiens. J'ai 4 pains, donc je paierai ces 4 pains, je tomberai à 0 et je pourrai très bien hop, positionner ce personnage ici. Ça y est, là il est en jeu, il n'est plus dans ma main. Et ça, c'est un personnage qui me donne ce pouvoir immédiat. Ça veut dire la possibilité de placer 3 navires dans le compartiment des épices. Mais encore faut-il que je les ai de disponibles. Ok? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que plus je fais de destinations, plus je place de navires sur les divers emplacements, et bien, moins j'en ai de disponibles. Ceux qui vont redevenir disponibles, ça va être les navires qui sont partis, qui sont allés chercher du bois ou qui sont allés chercher des ressources. Ceux-là, quand je les dépense, hop, ils redeviennent disponibles. Mais ceux qui sont placés
dans les destinations ne redeviennent pas disponibles jusqu'à la fin de la manche. On va attendre une nouvelle manche. Ensuite, on a cette action. Cette action, ça signifie le fait de pouvoir jouer. On peut choisir de jouer une capacité d'un certain type de personnage. Puisque les personnages, il y en a de 4 types différents. Il y en a avec un éclair. Eux, ça veut dire qu'ils nous font gagner un truc direct, de suite. Il y en a avec un signe infini, comme celui-là. Donc ça, c'est généralement, c'est quelque chose, un pouvoir qu'on gagne, un passif, chaque fois qu'on fait quelque chose. Là, on me dit par exemple, pour chaque paire de navires que vous avez posé sur des épices, gagnez un point de victoire et un pain. Donc chaque fois, c'est écrit ici chaque fois. Donc ça, c'est ce genre de pouvoir, d'habileté permanente. Ensuite, on a des personnages qui ont une croix. Alors les personnages qui ont une croix, eux, tous, c'est une façon de scorer à la fin du jeu. Donc celui-là, par exemple, il va me permettre à la fin du jeu de gagner 3 points par destination privée que j'aurai obtenu pendant la partie. Donc toujours pareil. Et enfin, on a voilà, des personnages avec une main, d'où l'action ici de la main. Ces personnages avec une main, ils offrent une habilité qu'on va pouvoir déclencher à un moment, au moment que l'on souhaite, mais ça va compter comme une action. Donc là, par exemple, on me dit naviguez vers une de vos destinations qui n'a ni phare ni navire sans utiliser de navire et vous défaussez ensuite cette destination. Ça, pour le faire, il faut que je décide de le faire. Donc il faut que je fasse une action de personnage comme ça avec la main. Quand je la déclenche, je fais pour faire le pouvoir, hop, un peu comme un magic, je tourne la carte, je l'engage, voilà, il est engagé, je fais le pouvoir qui m'a été expliqué, il y en a plein de différents, et c'est terminé. Ça veut dire que pour cette manche, je ne peux plus réutiliser ce pouvoir tant que ce personnage est couché. Il existe des moyens de redresser un personnage, donc soit on attend une nouvelle manche, parce qu'à la fin de la manche on les redresse tous, soit avant la fin de la manche, si par exemple on arrive à, ici vous voyez, à construire ce phare construit, je construis ce phare, hop, et là ça déclenche un pouvoir de redressement. Ça c'est pouvoir de redressement que ça veut dire. Et à la fin, vous voyez, si je construis tous mes phares, pareil, soit je pourrais redresser un de mes personnages couchés, soit je pourrais gagner un personnage, on va voir ça tout à l'heure. Idem ici pour les navires, vous voyez, si je construis mon dernier navire, je pourrais éventuellement redresser un personnage. Donc ça c'est l'action qui permet d'utiliser les pouvoirs des personnages avec une main. Et enfin la dernière action que l'on peut faire, c'est construire un navire, construire un nouveau navire. Alors comment ça marche? Encore une fois, tout est expliqué. Eh bien je dois payer le coût du navire. Quel coût? C'est indiqué ici. En fonction de l'âge, j'ai le coût. Donc à l'âge 1, construire un navire c'est 5 bois. À l'âge 2 et 3, c'est 4 bois. À l'âge 4, c'est 3 bois. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je dois avoir des navires, je dois avoir de quoi payer. Donc admettons que je suis comme ça, je décide, c'est à moi de jouer, je décide de construire un nouveau navire. Je paye, hop, 6 bois pour 6 bois, puisque ça vaut 3 chacun, je rappelle. Je prends le navire le plus à gauche, et attention, il n'est pas disponible. Je vais le mettre ici, dans le port. Dans le port, là c'est le chantier, là, il va dans le port. Ok. Et comme il me reste un bois, que j'ai utilisé un bois de plus, je gagnerai, comme d'habitude, hein, c'est toujours pareil, un pain. Là, j'ai un navire qui va devenir disponible, mais que lors de l'âge suivant. Alors, il existe des cartes qui permettent, des habiletés qui permettent de les placer directement dans la baie, mais bon, il faut avoir ces cartes-là. Mais la règle générale, c'est pas le cas. On les met comme ça. Et donc, plus je construis de navires, ben vous avez sans doute compris, plus je vais avoir de possibilités pour placer mes navires dans des destinations, pour aller chercher de la ressource. Donc, c'est toujours intéressant de construire des navires. Alors voilà pour les actions principales, on a fait le tour des actions principales, et puis il existe des actions ici dites optionnelles, les deux avec l'infini, que je peux faire n'importe quand, ça compte pas comme une action. Ok. Donc par exemple, ce qui est écrit ici, ça, il ne faut pas l'oublier parce que ça compte énormément ces actions optionnelles. Hein. Moi ça m'est arrivé, il y en a une qui m'est un peu, j'ai un peu oublié et je l'ai regretté. Donc ici par exemple, ça veut dire que quand j'ai un navire qui est dans une cale, ou même plusieurs, peu importe, je peux quand même les faire revenir, ils ne sont pas coincés. Je peux les faire revenir quand je veux pour à la place gagner du pain. Gagner autant de pain que ce qu'ils auraient dû me rapporter de ressources. Vous voyez, ici c'est
un pain par ressource que je devais gagner. Donc là, j'ai besoin de pain, où je me suis rendu compte que, comme tout à l'heure au début, là, j'ai mis de bois ici, mais c'était pas très malin, ça va pas trop me servir. Comme action optionnelle, donc compte pas comme une action, je fais revenir ici, hop, clac, et je gagne immédiatement 3 pains. 1, 2, 3. Vous voyez, je peux même encore le faire une deuxième fois, bon, pour gagner encore du pain si j'ai besoin de beaucoup de pain. Et puis l'autre option, l'autre action pardon, optionnelle, c'est le fait de pouvoir défausser des cartes en main pour gagner un pain par carte défaussée. Donc si je m'aperçois qu'il me faut du pain et que ces cartes, bon, je les ai en main, mais que ne m'intéressent pas forcément, finalement, je peux les jeter pour gagner chaque fois un pain de chaque. Donc là, je les jette, ça me ferait 2 pains de plus. Ok. On est limité à 6 pains, mais on peut agrandir cette limite en construisant des phares. Plus je construis de phares, plus je vais augmenter mon maximum de pains. Alors, maintenant, la dernière chose, une petite possibilité qu'on a dans ce jeu, et qui n'est pas, enfin, qui est un peu, qui est rappelée quand même aussi ici sur le plateau joueur, mais elle est un peu mise un peu, c'est un peu bizarre comme c'est fait. Je comprends qu'il est mis là, mais ils auraient pu faire autrement. C'est le fait que quand on doit payer quelque chose, on peut, si jamais on en a besoin, ils appellent ça le ravitaillement d'urgence. Si jamais on en a besoin, on peut sacrifier un navire qui est ici, le mettre ici, donc le remettre dans le port, on quitte la baie, on le met dans le port pour gagner 3 ressources de son choix. Ça veut dire que ce navire, on ne l'aura plus pour toute la Manche. Donc ça, c'est une possibilité. On peut faire ça lorsqu'on paye. Alors vous voyez, ils auraient pu peut-être le mettre en action optionnelle, mais enfin, c'est pas décrété comme option, comme action optionnelle. Bon, c'est une façon, c'est un moyen de payer quand on est vraiment dans la galère. Donc maintenant que j'ai expliqué les 5 actions principales et les actions optionnelles, je vais un peu revenir sur 2-3 petites choses présentes sur le plateau que j'avais plus ou moins déjà évoquées. Donc vous voyez que ce soit pour les cartes événements, que ce soit pour les destinations, ou que ce soit pour les personnages, en fonction de celui que je vais choisir, que je vais prendre, je vais avoir soit des bonus, comme ici, là, un pain, un pain, un pain. Donc pour la dernière carte la plus à droite, chaque fois il y a un bonus. Soit rien du tout pour l'avant-dernière carte. Ici rien du tout. Là rien du tout. Et là rien du tout. Soit des malus. Là c'est une ressource en plus pour chacune des deux. Là c'est 2 ressources en plus. On a la même mécanique ici. Une ressource en plus, une ressource en plus. Là 2 ressources en plus. Et là en revanche c'est pas des ressources en plus. Là c'est du pain. On perd du pain en plus. Donc moins un pain. Et moins 2 pains qu'on doit payer. Donc, le choix de la carte qu'on va prendre, outre son habileté, son coût, etc., ce qui va rentrer en compte, c'est aussi le système des bonus et des malus. Alors, à force de faire des actions et de dépenser des navires, on va se retrouver bloqué. Et quand on va se retrouver bloqué, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus faire grand-chose, on va décider de passer. Et quand tous les joueurs ont passé, c'est la fin d'une manche. Le premier joueur qui passe va s'emparer du pion premier joueur. Et quand tout le monde a passé, donc c'est la fin de la manche. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la manche? Eh bien, on va faire d'abord une phase, comme c'est écrit ici, de nourrissage. On va nourrir en fonction de nos besoins. Et alors, les besoins, ils sont indiqués ici. Donc, si j'ai construit aucun bateau, ça va être 2 pains. Je vais devoir nourrir pour 2 pains. Et puis, si j'ai construit des bateaux, je vais regarder ce qu'il y a à l'intérieur des espaces vides. Là, si j'ai tout ça de bateaux construits, je vais devoir dépenser 4 pains. Donc là, tant que je sois comme ça, je paye 4 pains. Donc j'étais à 6, je me retrouve à 2. C'est très simple la phase nourrissage. Si jamais je ne peux pas payer, eh bien, je vais perdre 3 points par point de pain que je ne peux pas payer. Donc si par exemple, là, je devais ici nourrir pour 4 et que j'ai que 2 pains, donc là, je tomberai à 0. Il me manque 2 pains, ça me fait 2 fois 3, 6. Je prends moins 6 points. Donc dans le jeu, on peut avoir des points négatifs. Surtout au début du jeu, on peut partir dans le négatif. C'est possible. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder ici les décrets et on va scorer en fonction des décrets. Donc vous voyez, les tuiles elles sont perforées parce qu'en fonction de ce qu'on va piocher, on va avoir des choses qui vont apparaître ou pas, qui seront masquées. Donc là par exemple, c'est 3 points plus 3 points, donc 6 points par carte œuvre du type en plus grand nombre.
Donc si par exemple j'ai 2 cartes rouges et une carte verte et pas de bleu, eh bien je vais marquer 2 fois 6 points pour les cartes rouges. Là, ça me fera 12 points. Et ça, c'est uniquement pour la manche 1. Donc on va scorer uniquement le décret qui correspond à la manche. Donc on fait notre scoring. Et quand on a calculé notre scoring, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner le décret pour indiquer qu'on a, ça y est, on a terminé la manche 1, on a fait le système de scoring. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la dernière destination qui est ici et on va la basculer là, tout en haut, comme ça. Hop, on la prend et on va la mettre ici. Ce qui fait que cette tuile ne sera plus disponible à l'achat, elle va remplacer l'imprimé dessus ici et clac, ça va être bloqué. Et on pourra mettre un phare dessus maintenant. Et ensuite, ce qui est au-dessous, ça va, ce qui est sur la rivière, comme ça va glisser. On va glisser, et comme ça, on va avoir un roulage là, des tuiles. Et hop, on repart là-dessus. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on prend la dernière carte qui est présente ici, on l'enlève, elle va à la défausse, hop, et on va comme ça rouler le deck. Hop, et on fait pareil pour les œuvres. La dernière s'en va, elle va dans l'espace de défausse qui est prévu et on fait tourner. Une chose que je n'avais pas indiqué, c'est que c'est cette petite icône. Quand on vient se mettre, quand on vient se positionner sur ces destinations, on va gagner un personnage qu'on va prendre où on veut. C'est comme ça qu'on fait pour gagner des personnages, hein, qu'on va prendre sur un des emplacements. Donc le personnage, on peut le prendre avant de faire l'action ou après, peu importe. On commence soit par ça, donc soit par ça. Et c'est ces 3 destinations qui ont cette habileté-là. Donc quand je prends un personnage, je choisis, je prends celui que je veux, puisque s'il ne s'agit pas de payer, hein, c'est juste pour prendre l'ensemble. Par contre, je vais peut-être payer du pain si je prends ceux-là, ceux qui sont proches du deck. Et là, je vais en gagner. Donc chaque fois que vous avez cette icône, ça veut dire que vous avez le droit de prendre un personnage de la rivière de personnages. Donc une fois qu'on a fait glisser tous les decks comme il fallait, évidemment, tous les joueurs vont récupérer leur navire qu'ils avaient positionné sur les destinations et qu'ils avaient éventuellement construit dans la zone du port. Et ils regagnent tout, donc tous les navires deviennent disponibles ici. En revanche, les phares, si on avait positionné des phares, les phares, eux, ils vont rester en jeu jusqu'à la fin de la partie. On ne pourra plus les bouger, hein. Quand un phare est placé, il est placé. Et là, on va commencer une nouvelle manche, et c'est le joueur qui avait passé en premier, qui a donc le pion de premier joueur, qui va commencer à jouer, et on va continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. Donc au fur et à mesure que la partie va avancer, les joueurs vont peut-être parvenir à réaliser des titres qui sont des objectifs à plus long terme, parce que ça demande quand même pas mal de choses pour pouvoir les remplir. Les titres, c'est ce qui est ici, là, vous voyez, et on m'indique ce qu'il faut faire pour gagner le titre. Donc là, par exemple, ça veut dire, il faut que j'ai placé dans ma zone de jeu un personnage avec une croix, vous savez, ce qui faut permettre d'avoir un nouveau moyen de scoring, et il faut que je possède 3 œuvres dans mon plan de jeu. Moi, tout à l'heure, avec mes exemples, vous voyez, j'en aurais une là, et puis j'aurais placé, admettons, un personnage avec une croix, donc ça veut dire qu'il me manquerait 2 œuvres, et comme il n'y a pas de signe de couleur, c'est peu importe la couleur, on s'en fiche. Le premier joueur qui parvient à compléter cet objectif, il va prendre un de ces 3 cubes, vous savez les cubes là au début qu'on met à côté là, qu'on met de côté, et bien il prend son cube et il va le mettre ici. Ça veut dire qu'il aura 12 points. Si un deuxième joueur parvient à réaliser cet objectif, ben il se met sur l'espace suivant, il marquera moins de points, 8 points. Là, vous avez une autre tuile de titre. Donc là, ici, il faut avoir 2 destinations privées, 2 phares, et il faut avoir 2 personnages dans sa zone de jeu. Et pareil, le premier qui y parvient, il va marquer 8 points, etc. Alors le troisième titre, le titre qui est plus foncé, vert foncé, il est beaucoup plus difficile à avoir. C'est pour ça qu'il rapporte beaucoup plus de points, là, le double de points pour la première place. Puisque là, vous voyez, par exemple, pour celui-ci, explorateur, il faut avoir 5 tuiles, 5 destinations privées, 8 navires et 4 phares. Et donc le jeu va continuer ainsi. On va comme ça ensuite arriver à la fin de la phase 2 où on va scorer selon cette tuile, ce décret-là. Puis après, la manche numéro 3 à la fin, on va scorer selon cette tuile ici
décret là, et puis enfin, dernier décret, dernière manche, on va scorer de cette façon. Et une fois arrivé à la fin du jeu, pour faire le scoring, c'est relativement simple puisque les joueurs ils auront déjà accumulé pas mal de points là autour de la piste de points. Qu'est-ce qui va manquer à rajouter? Eh bien, il va manquer à rajouter uniquement les cartes qui permettent les cartes personnages de scoring, les cartes croix, puisque le reste, tout le reste, c'est-à-dire les œuvres, c'est-à-dire les destinations, c'est-à-dire les personnages, mais pas avec la croix, et les titres, tout ça, quand ça rapporte des points, on les prend de suite, les points. On les prend dès qu'on score. Ok. Il n'y a que les personnages avec une croix qu'on score à la fin. C'est écrit d'ailleurs, score fin de partie, on fait les comptes à la fin. Alors voyons maintenant comment fonctionne le mode solo. Alors le mode solo, il est relativement simple à gérer. On va affronter un rival. Ce rival, ça doit être soit Naples, c'est la version la plus facile, soit Gênes, c'est la version la plus difficile. Pour jouer le rival, on va avoir besoin uniquement de 10 navires et de 6 phares, de rien d'autre. Et en fait, il va fonctionner en réaction. Donc chaque fois qu'on va faire une action, il va réagir. Et on a ici, ici à la page 22 du livre de règles, on a les actions qu'on choisit de faire, qu'on va choisir de faire, tout ce qu'on peut faire. Et en face, on a sa réaction. Donc par exemple ici, si je fais une action navigation, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien il faut que je regarde dans l'atelier, c'est-à-dire là où il y a les œuvres, la carte œuvre la plus à droite. Je regarde, la... je regarde les ressources qu'il faut pour l'acheter. Et en fait, c'est ça qui va lui être utile. Il va se mettre sur toutes, là c'est des gemmes par exemple, il va se mettre sur toutes les destinations où il y a de la gemme. Qui permettent de gagner de la gemme. Donc par exemple, il va se mettre ici, et puis ben, là, c'est tout. Pour moi, là, ce serait tout. Ok. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est très bien expliqué. Là, pour mon exemple, c'était de la gemme. Je regardais, vous voyez, il va se mettre là où on demande de la gemme. Si je fais une action d'acquisition, c'est-à-dire que j'achète une œuvre et on va défausser la carte œuvre la plus à droite de l'atelier. Si je fais une action découverte, c'est-à-dire que je m'empare d'une destination privée, on va défausser la plus à droite de l'Atlas, c'est-à-dire de la rivière de destination privée. Si je fais une invitation, c'est-à-dire si je joue sur mon plan de jeu une carte personnage, eh bien on va défausser le personnage le plus à droite du conseil. Donc vous voyez, c'est assez semblable finalement. Et si je décide d'engager un personnage avec une main, là, eh bien, il va poser un navire sur la première destination évolutive, qui n'a pas de bateau. Les destinations évolutives, c'est les destinations, ces trois là, vous savez, celles qui permettent de gagner un personnage de la rivière de personnages. Et ensuite, dernière chose, c'est aussi la construction. Donc, si je construis un navire, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il réagit, il va poser un de ses phares sur toutes les destinations publiques sans phare qui correspondent à la ressource qu'on trouve sur la destination privée la plus à droite, là où les ressources. Ok. Donc par exemple, ici dans ce cas de figure, vous voyez, si j'avais construit un navire, eh bien, il mettrait un phare sur les destinations qui permettent de gagner soit des épices, soit des gemmes. Voilà. Donc il se développerait quand même assez vite. Alors c'est pas juste un mode qui permet en fait de battre son score et embêter juste gêné par le rival, c'est aussi, il y a une autre condition qui peut rendre le jeu difficile, c'est expliqué ici, c'est-à-dire que quand on joue en solo, on a la pression un peu parce que on doit absolument remplir vous savez, des titres, le nombre de titres complétés, on doit en remplir avant la fin de certaines manches, c'est ce qu'on appelle des périodes. Ça veut dire que bon, quand je joue avec Naples, c'est plus facile parce qu'à la fin de la deuxième manche, je ne suis pas obligé d'avoir acquis un titre. Par contre, à la fin de la troisième manche, je suis obligé d'avoir acquis un titre. Parce que si je n'ai pas acquis de titre, la partie se termine immédiatement, c'est perdu. Vous voyez? Là, c'est 2 titres absolument à la fin de la quatrième manche. Gênes, c'est beaucoup plus difficile puisqu'à la fin de la deuxième manche, il faut déjà avoir obtenu un titre. Donc il faut pas perdre son temps, il faut y aller. Hein, parce que c'est pas évident, hein, en fonction de ce sur quoi on tombe, ça peut être difficile d'avoir des titres rapidement. Voilà, c'était l'explication des règles du jeu Amalfi Renaissance, un jeu élégant dans ses mécaniques, un jeu accessible mais profond, qui offre quand même de belles sensations de jeu et toujours une envie d'y retourner pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut
améliorer son score, comment est-ce qu'on peut mieux faire, parce qu'on a l'impression chaque fois que on peut toujours mieux faire, hein, se dire ah, j'aurais dû faire telle ou telle chose. Ah, par exemple, moi, pour le moment de mes parties, hein, je trouve que c'est assez difficile d'avoir des œuvres et ça rapporte beaucoup de points. Donc, essayer comment est-ce qu'on fait pour parvenir à obtenir beaucoup plus d'œuvres, par exemple. Comment est-ce qu'on fait pour être plus efficace pour compléter ici des titres. Donc, un jeu très, 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 très sympa, pas très long. Les règles finalement sont pas très compliquées et très profondes. Donc si ça vous a plu, bien écoutez, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question par exemple ou pour compléter quelque chose qui serait pas très clair. Et puis sur ce, je vous dis salut et à bientôt.